cette société-là, tous les gens l'aiment bien parce qu'elle est gentille, elle fait des trucs fun, c'est pas cher. Dans l'absolu, il n'y a rien de très problématique. Elle imprime ses mugs elle-même en France, donc elle fait pas sa prod à l'autre bout du monde. Enfin, ça a l'air d'être une boîte respectable, responsable, aimée de tous. Je vous présente le représentant, capitaine de la caserne locale, le SDIS. Abel Zébut, du SDIS Nord. Ça vous fait rire? Et Abel n'est pas content parce que là, on a un gros souci environnemental. Donc, messieurs, au titre de la directive L 523 du 12 mai 2023, j'aimerais savoir quels sont les produits chimiques qui ont été déversés dans la rivière, dans quelle quantité, quel est votre plan d'action et quand allez-vous intervenir pour un retour à la normale du pH et de la neutralité du milieu. On va vous répondre Dans une demi-heure, monsieur. Dans une demi-heure. Ouais, je suis pas là pour enfiler des perles. La pression monte, des animaux meurent. Trouvez une solution. Capitaine Abel Zébut du SDIS Nord. Des branquignoles, j'en ai déjà vu, mais en brochette comme ça, rarement. Les gars créent une pollution industrielle dans une rivière, il n'y en a pas un qui sait me dire quel produit a été déversé, dans quelle quantité. Ils ne sont pas capables de savoir où sont maintenant leurs produits. Je pense que l'entreprise a un peu de soucis à se faire. Et bah typiquement le cas de l'encre qui a été déversée dans le fleuve, ça n'a pas été réglé. On a eu des pistes, on a eu des trucs, il y a encore je crois Lucas qui fait des échanges par mail, mais dans les faits, c'est toujours pas réglé. C'est la merde. De ouf. Je pense qu'il y a beaucoup de postes qui vont sauter ce soir. Votre première crise n'est pas achevée que déjà une deuxième se profile à l'horizon. Messieurs, CGT. Bonjour. Là, vous avez de gros problèmes. Quand les syndicalistes débarquent, c'est rarement bon signe. Effectivement, la fuite de données est avérée. Il s'avère que le RH a annoté avec des propos sexistes les ratios, les CV, et ces derniers ont fuité sur Internet. Quelqu'un est venu vous en parler, et elle est vraiment pas contente. Patricia Mélenchon, déléguée syndicale de la CGT. C'est qui le DRH ici? Bon, madame. Vous êtes monsieur? Dufour. Monsieur Dufour. Dites-moi. C'est quoi ce bordel en fait? Vous avez vu ce qui traîne sur le net? Oui, bien sûr, madame, comprenez bien que ceci Non, n'est en absolument fait, pas de vous notre avez- fait. Vous avez vu? Oui, j'ai vu, et maintenant, le problème n'est pas de faire monter tout ça, le problème est de résoudre tout ça. Donc, nous sommes actuellement en train Vous de... croyez que c'est normal qu'il y ait des CV avec des annotations Mais- racistes? Donc ça veut dire qu'au recrutement, il y a peut-être un léger problème, non? Peut-être. Ah Non mais c'est pas grave, vous allez me trouver une solution hyper rapidement. Nous travaillons... Non. C'est tout de suite. Moi, je veux une solution tout de suite. Parce que, en fait, je vous le dis, ce soir, demain matin, vous êtes mort. Votre réputation dans la presse, elle est finie. Je comprends bien, madame. Ok. Et nous Maintenant, c'est travaillons à une résoudre solution ça. que je veux. Je reviens dans 10 minutes, je veux une solution. C'est- Question numéro 1, le RH a-t-il vraiment fait ça? Non. Si le RH n'a pas fait ça, Qui l'a fait? qui l'a fait? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de l'innocenter? À vous de jouer, l'enquête débute. Vous devez innocenter votre RH ou au contraire l'inculper et vous dédouaner totalement de lui et de ses agissements. C'était violent. Alors évidemment au tout début j'étais un peu pris au dépourvu. J'ai dû essayer de calmer le jeu au minimum face à une représentante de la CGT virulente et qui essayait évidemment de me faire sauter. Félicitations, ça n'est donc pas le RH qui est un con. Je suis pas raciste! Préparez-vous à gérer la suite de la crise. Nous avons appris qu'il y avait des données d'utilisateurs, des gens qui ont imprimé I love you dad par exemple sur leur tasse qui se retrouvent sur internet. Est-ce que le community manager a fait son taf? Est-ce que le community manager a checké Twitter? Est-ce qu'il se rend compte d'à quel point la situation est totalement hors de contrôle? Que va-t-il répondre et à qui? ChatGPT qui est vraiment très compliqué à gérer, c'est la quantité d'événements et la rapidité à laquelle on te demande de le gérer. Tu vois. Quand il y a un mec qui passe et te dit dans 30 minutes je veux une solution, sinon c'est... Je suis en mode... Ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un petit con qui s'est fuité mes données.
C'est toi? Et moi, je suis prof. Ah ouais? Enfin, frère. C'est toi qui as fait fuiter mes données? Non. J'avais pas imprimé un mail. En vrai, sinon, c'est c'est vraiment pas mal. Alors, c'est pas une bonne expérience, mais. Y a pas de pression, mais il y en a quand même, quoi. Non, j'aime beaucoup. Bon, bah voilà. Je me suis fait voler mes données. Pourtant, j'avais refusé les cookies. Hein. Je pensais que c'était pro, quoi. Et malheureusement, bah, je me suis fié à la mauvaise marque. Je pense que je suis pas le seul. Hein. On a besoin d'une explication. On voudrait savoir comment ça a pu fuiter. Je n'ai aucune idée. Je fais pas confiance au stagiaire parce qu'il a eu une interview avec les journaux locaux et il a balancé toutes les infos plutôt que juste dire je suis stagiaire, je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions, etc. Que faites-vous dans l'entreprise? Moi actuellement je suis stagiaire donc Que faites-vous en tant que stagiaire? Je regarde un petit peu le site, je regarde ce qui se passe. Des clients qui ont fuité. Y aurait-il des mots de passe, des adresses mail, des trucs comme ça? En tant que stagiaire, je sais pas du tout ce qui a pu fuiter, mais ça va être très compliqué. Voilà ce que nous savons de la fuite de données chez Mag. Un mot à dire? Non, mais j'espère que ça va se résoudre quand même, quoi. On espère aussi, mais nous n'en savons pas plus. Après, on essaye de faire notre maximum, mais certains font des bourdes dont ils ne se rendent pas compte. Et moi-même, j'ai fait, je pense, de la soirée, c'est moi qui ai fait la pire bourde possible. J'ai donné les accès admin, tout simplement. Donc voilà, je suis un incompétent. Peut-être le plus incompétent de tous. Tellement la tête dans le guidon que tu te dis écoute, les autres c'est leur merde. Moi je suis dans mon truc. Personne n'a eu la présence d'esprit de faire une déclaration CNIL. Ouais. On n'a pas un RSSI dans la pièce. Il n'était pas censé prévenir la CNIL. Genre contrôle avant et tout, là, vous coulez quoi, direct. Hein. Genre là, Mag, c'est mort quoi, il peut rien. Mag, c'est mort. Là, franchement, tout a fuité, c'est la merde. Quel sujet n'est pas traité? Non, en fait, les sujets pas traités, c'est par exemple qui en fait a fait ça, tu vois. On a à chaque fois une piste, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire, quoi. En tant que RH, je pense qu'ils sont tous virés d'ici la fin de la soirée.